Ce que je recherche quand je vais au bord du lac pour faire des photos du soleil couchant, c'est une émotion. Les lève-tôt me diront qu'on trouvera toujours de quoi faire. Et ils ont raison. Je suis plutôt une personne du soir. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien venir au crépuscule. J'aime énormément la tombée du jour. Bon, malheureusement aujourd'hui on ne va pas voir grand-chose, mais c'est un moment qui est privilégié. J'ai l'impression de me poser. J'allais dire c'est pour moi, mais le reste aussi c'est pour moi. Mais oui, c'est beaucoup plus intérieur. C'est quelque chose de bien plus important, ce moment de pause, dans un endroit magnifique. Le Léman, on a une chose folle d'habiter sur les bords du Léman. Ouais, j'aime bien ce moment. La transition entre le jour et puis la nuit où je peux vraiment faire m'intéresser au ciel, quoi. Il y a vraiment l'ouverture d'un autre monde qui se produit à ce moment-là. Je sais pas, moi c'est quelque chose que je trouve assez relaxant en fait, le moment du crépuscule. Il y a aussi toute une autre vie qui apparaît. Alors je suis un chaux-de-fonnier pur et dur. J'ai toujours vécu à la Chaux-de-Fonds et c'est vraiment un endroit qui me correspond énormément parce que ben voilà, je marche 2 minutes, je suis dans la forêt. J'ai tendance à essayer de privilégier des lieux qui sont assez sauvages, en essayant d'éviter au maximum la pollution visuelle ou lumineuse par des objets artificiels. Voilà, celui qui fuit la lumière, c'est vraiment... moi, ça me correspond beaucoup. Je sais pas, j'essaie de retranscrire l'environnement comme peut-être c'est un fantasme de l'avoir comme il serait sans la présence de l'être humain. Donc vraiment, je cherche à éviter d'avoir des objets humains dans mon cadrage. Et je peste à chaque fois qu'il y a un avion ou un satellite qui passe dans mon champ. En fait, le paysage en lui-même, c'est une forme de cadre pour la Voie lactée. Donc je vais toujours essayer de travailler avec la Voie lactée. J'essaie de cadrer en direction du sud, la région du Sagittaire. Il y a des nuages de poussière et c'est beaucoup plus dense en étoiles. Parfois, c'est vraiment incroyable. Ouais, bah t'as vu, n'empêche, il y a peu de petites haies, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Ouais. Et dès qu'on arrive ici, après, si on attend 10 minutes puis qu'on repasse, on va rechoper les mêmes animaux qu'on a vus en venant, quoi.
J'espère qu'on en verra quand même au premier itinéraire. Hein. Je pense que c'est des habitués, ceux-là. Ouais. On fait 2 fois l'itinéraire, qui est une personne qui conduise au premier, une autre au deuxième. Ouais. Donc on part à 8h de Coffrane, on sera vers 11h comme ça vers Dombresson. Ouais. Et du coup, on revient, on repasse par Cerny, et puis on attend une petite heure, et on repart depuis Coffrane. Ouais, d'accord. Puis la deuxième sortie, on dit qu'on part à 1h du matin, on fait 1h, 4h, 4h30, quelque chose comme ça. Ouais. Comme ça, les animaux, ils ont pu s'habituer au fait qu'il n'y ait plus de lumière. Moi, je suis de formation biologiste, mon collègue Vincent aussi, et puis Claude aussi. On verra déjà des petites différences avec la période après minuit, quand c'est éteint. Ouais. Claude travaille déjà sur ces questions de pollution lumineuse en essayant d'identifier comment en fait, l'éclairage public influence le déplacement des animaux. Et comme lui est originaire d'ici, il est déjà complètement dans le sujet, étant donné que les communes ont décidé d'éteindre l'éclairage public à partir de minuit, donc ça le titillait. Et il a remarqué que Vincent et moi étions super motivés à faire des projets, à s'investir, alors c'est parti comme ça. Ça marche. Avec la thermique, tu vois tout de suite les animaux, puis après on est les 3 pour confirmer vérifier. au phare. Donc. Ouais. C'est vrai. Je suis venue à la photographie parce que je souhaitais identifier des oiseaux. Et puis des photographies d'oiseaux, j'ai passé à la photo de mammifères, ensuite à la photo de paysage. Et ce qui m'intéresse avant tout, c'est le contraste entre l'ombre et la lumière. Et puis c'est particulièrement réussi en hiver. J'aime bien travailler de nuit, mais je le fais surtout à l'étranger. Et là, je le fais dans des affûts pour observer les grands prédateurs. Mais je devrais dire quand même que la chose pour laquelle j'aime aller dans les pays nordiques, la nuit, c'est les aurores boréales, parce qu'on n'a pas la possibilité de les voir ici. Il faut d'une part qu'il y ait une activité solaire intense et que le ciel soit découvert. Très souvent, si l'activité n'est pas très forte, à l'œil nu, vous voyez une lueur. Et la première fois, j'étais sidérée. Mes yeux distinguaient quelque chose. Mais mon appareil photo, par la superposition, la durée de la photo, a vu ce que mes yeux n'avaient pas été capables de voir. La couleur la plus fréquente, c'est le vert. Mais très souvent, vous avez comme une petite queue rouge. Et ça, en finlandais, on dit revontulet. Pour l'aurore boréale, c'est la queue du renard. C'est féerique. Vous avez des lumières inimaginables. C'est qui conduit? Allez. Moi, je veux bien conduire. T'as conduit pour venir juste là. Tu prends le phare. Yes. Puis Claude, tu spots. Nous, on fait très attention à notre paysage le jour, on fait attention aux plaines agricoles, aux bâtiments, à nos alpages, etc. On a plein de réglementations pour pas faire n'importe quoi avec nos paysages. Mais par contre, la nuit, alors là, mettre un lampadaire, il n'y a pas besoin de réglementation, à peu de choses près. Nous, on se l'a approprié, le paysage nocturne, mais finalement, c'est pas le nôtre, il appartient aussi à de nombreuses espèces. Claude, tu nous dis si tu vois quelque chose. Il y a plein de mottes qui dépassent. Calme-toi, dis donc.
Là, non, je vois quelque chose. Attention. À droite? Ouais, c'est sur la droite. Ouais, stop. Yes. Un petit peu clairé. Il y a un renard devant. C'est à 3 heures. Plus à gauche. Ouais, stop. Plus à droite. Ça fait vraiment une ligne, quoi. Il est où, là? Une barrière. Plus à droite. Ouais, il est en exploration, là. Puis avec un peu de chance, il y a un joli comportement quand ils chassent les campagnols. Ah, mule. Ils leur sautent tout dessus à pieds joints avec les pattes avant. On dit que c'est du mulottage. Ouais, c'est sûr. Hein? Il fuit. Oh non. Il y a quelque chose derrière. Éclair derrière. C'est un lièvre, il est debout. Ah ouais, on le voit, voilà, ouais. Ouais, mais il est loin, hein. Il est sur ses pattes arrière, là. Pour surveiller, il se met sur les pattes arrière. Voilà, il part. C'est quelle heure, là? Donc là, c'est 22h30. Donc c'était un lièvre, il y en avait un. Il revenait sur nos pas, donc il allait direction sud. Et puis on avait dit à peu près 150 mètres. Hein. Exactement, ouais. Voilà. On continue? Là, on est chez moi. Et j'ai la chance de pouvoir bien voir les étoiles quand même déjà depuis ici. J'ai fait un travail dans le cadre de mes études sur des plantes qui étaient pollinisées par des papillons de nuit. En travaillant sur ces papillons de nuit, j'ai été assez fréquemment de nuit dehors. Je me suis aussi retrouvé à regarder le ciel. Là, ça m'a rappelé que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, en fait, le ciel nocturne. Alors l'astrographe, c'est un tube avec un miroir et on ne peut pas regarder dedans. On est obligé d'utiliser un appareil photo ou une caméra qu'on va mettre au foyer. Je me plonge dans ce que je ne vois pas avec mes yeux, mais déjà les indices que je vais voir sur l'appareil photo, sur l'écran au cours de prise de vue, ça me permet d'un petit peu m'évader dans le ciel. Alors le moteur, il sert à compenser la rotation de la Terre. Et il doit être parfaitement aligné sur l'étoile polaire parce qu'elle représente en fait le centre de rotation de la voûte céleste. Les deux dada, c'est les comètes et les nébuleuses. C'est assez passionnant ces nébuleuses parce qu'on sait que là, quand on regarde une nébuleuse, c'est peut-être un endroit où va naître une étoile comme un soleil. Et on pourrait imaginer des planètes et peut-être même de la vie. Alors Orion, c'est vraiment la constellation de l'hiver. Il y a plusieurs nébuleuses qui sont vraiment très intéressantes. On a d'ailleurs une des seules nébuleuses qui est visible à l'œil nu, qui est la grande nébuleuse d'Orion, qui se trouve quasiment en plein centre. Les nébuleuses qui contiennent du rouge, c'est de l'hydrogène et puis c'est la matière primordiale de l'univers. Et c'est aussi la matière qui permet de construire les étoiles. Il y a une impression de profondeur dans cet endroit-là. Et on voit clairement qu'il y a des étoiles qui sont très massives et très jeunes et très brillantes. Et juste en dessus, dans le ciel, on a au niveau de la ceinture d'Orion, on a la très fameuse nébuleuse de la tête de cheval,
qui est en fait une nébuleuse sombre qui passe devant un nuage de gaz excité rouge. Et en ombre chinoise, ça donne comme une tête de cheval de profil. Moi c'est vraiment l'exemple de l'image où là, c'est celle qui m'a le plus touché quand elle est apparue sur mon écran. C'est vraiment... elle était incroyable. C'est vraiment... Ça m'a explosé à la figure. J'étais dans le train quand je l'ai traitée. C'est une plongée en fait dans nos origines. C'est dans les étoiles, c'est dans des nébuleuses à l'origine que notre matière a été créée. Je l'ai encore éclairé ou bien? Ah, il y a une corneille. Ah oui, il y a un vol de corneille là. Il y a à gauche, t'as regardé aussi? Ça doit être un lièvre a priori. C'est un lièvre. Un beau lièvre, ouais. Les mammifères ont un très bon odorat, une vision nocturne efficace. C'est des animaux qui sont très bien adaptés à la nuit. Et on se rend compte que de plus en plus, non seulement ils ont besoin de corridors verts, mais aussi de corridors noirs. Donc des zones où la nuit, l'obscurité est maintenue. Ouais, alors je suis curieux de voir sur la deuxième partie. Ouais. Ce que ça va donner. Ça se réactive un peu. Là, ce qui est intéressant dans le Val de Ruz, c'est que oui, il y a des villages qui sont disséminés un peu partout. Mais après, pour relier ces villages, on a mis des lignées de lampadaires qui créent finalement une barrière de lumière. Et puis ça, c'est clair, ça crée des obstacles pour les animaux qui passent de la forêt au milieu agricole. Ça, c'est sûr, ouais. Donc en fait, nous, on est intéressés à cette question-là. On a envie de voir si, quand il n'y a plus d'éclairage public allumé au milieu de la nuit, si les animaux élargissent leurs domaines vitaux, s'ils sont peut-être plus actifs, si petit à petit, il y en a de plus en plus dans des zones où il n'y en avait peut-être pas avant. Enfin voilà, toutes ces hypothèses-là, toutes ces questions, on espère pouvoir l'observer ici. C'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure. Ouais, dans quelques secondes, ça va être l'heure. On verra ce que ça donne. Attention. Ah, Tu les as Ah, voilà. marqués. voilà. Ah, Ah voilà. Ah, c'est Ah, pas- c'est en deux fois là. c'est pas complètement synchro dans les villages. Ah, il y a quand même encore quelques fenêtres. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais il faut attendre juste une heure que les animaux soient habitués à la nuit. C'est le phare qui pompe beaucoup. On est d'énergie. parti du principe que c'était surtout pour se faire plaisir nous, parce qu'on aime faire ça, on aime être dans ce milieu incroyable. Ouais, bien sûr. C'est purement bénévole, purement par intérêt scientifique, personnel. Et Bon, puis, la plateforme, elle existe depuis une année. Nous, les biologistes, on commence toujours par observer quelque chose avant de pouvoir le décrire et puis en tirer des... Ouais, de la science, quoi. La nuit, comme on ne voit pas, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent la nuit que finalement, on ne sait pas. Et puis je trouve que c'est vraiment intriguant. C'est quelque chose qui est... Ouais, c'est super épanouissant, en fait, d'étudier le paysage nocturne, je trouve. L'être humain a un impact énorme sur la faune sauvage et nous avons rendu beaucoup de mammifères tellement craintifs qu'ils se sont adaptés et qu'ils sont devenus de diurnes, ils ont passé à nocturnes. Donc si on veut pouvoir les voir, il faut accepter de passer toute la nuit dans l'affût. Ces photos vont être prises de nuit. Mais il est clair qu'en été, et surtout dans les pays nordiques, suivant où vous êtes, vous n'avez pratiquement pas de nuit. Pourquoi est-ce que je suis dans une telle extase, entre guillemets, le terme est un peu gros, de l'attente? Peut-être parce que je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un cadeau à chaque fois.
Quand je parle de cadeaux, j'en ai eu un extraordinaire. C'était en mai, en Finlande. À cette époque, les nuits sont encore assez longues et je dormais. Et j'ai été réveillée par un bruit. Je l'entends encore. C'était tellement sombre, mais malgré l'obscurité, je voyais deux formes. Et ces deux formes étaient face à face. C'était deux ours mâles qui s'affrontaient verbalement. J'ai eu le réflexe de prendre mon enregistreur par chance. Ça a duré, je pense, une dizaine de minutes. Tout à coup, un des ours s'est aplati, il s'est relevé, il l'a fait en 3 fois et il est parti. Il avait reconnu qu'il était inférieur. Il cédait la place à l'autre ours. C'est très rare d'assister à quelque chose qui est primal, qui me semblait venir du fond des âges. Quand vous êtes dans la forêt, que vous avez peut-être la possibilité d'être tout près d'un de ces grands prédateurs, sans le savoir. Pour moi, la forêt prend une autre dimension. Je n'ai jamais eu peur, mais c'est un plus. La forêt est habitée par ceux qui étaient là bien longtemps avant nous. Ils sont tranquilles dans le vallon. Les chevreuils sont souvent ici dans le secteur. Donc là, ils seraient plus bas là. La nuit est un peu leur dernier, disons, la période où ils peuvent jouir pleinement de leur environnement, parce que la journée, ils laissent la place aux activités humaines. On peut cohabiter parce qu'on se partage le temps, finalement, avec cette faune. Il y en a qui est couché, 2 debout. Il y en a 4, il y en a qui est plus à gauche encore. Ils sont tellement tranquilles, ils s'en fichent. Là, quand on est dans la nuit, on profite de l'instant, on observe, on se sent un petit peu plus dans l'univers des animaux, dans leur intimité à eux, et on essaye d'apprendre de eux. C'est leur moment de la journée, en fait. Nous, on est juste là en tant que spectateurs. On est un peu des intrus. Je suis aspiré, en fait, plus que inspiré par la voûte céleste. Et voilà, il y a tout le temps quelque chose à regarder. Toutes les étoiles, voilà, je commence à les connaître, connaître les constellations, je me perds là-dedans et puis ça vide la tête. Je suis pas happé par l'infini. C'est plus, c'est comme si ma conscience, elle s'étendait à l'univers entier, si on veut, et puis je vois pas ça de manière vertigineuse. Je me sens conscient de l'univers plutôt. C'est vraiment rassurant en fait, comme environnement.